Tout le monde, nous sommes mercredi, il est 11 heures passées et c'est l'heure de On Air, c'est l'heure de la transformation en direct. Voilà, j'ai conçu cette émission hebdomadaire pour qu'on puisse se retrouver. L'idée, c'est de pouvoir complètement démocratiser cette pratique, justement, de venir transformer les situations à partir de votre système de pensée et de cette conscience et du discernement. Et on démarre tout de suite. Ah bah, dis donc, vous êtes au taquet ce matin avec une première, on peut dire une première invitée. Allez, on y va. Est-ce que ça fonctionne bien? Julie, est-ce que ton compte est OK? Alors, je fais accepter l'invitation. Est-ce que ça fonctionne? Julie. Alors, bonjour à ceux qui viennent de nous retrouver. Alors, Julie, je vais passer du coup. Julie. Julie, apparemment, Julie, il y a un petit souci avec la technique. Là, le son est OK. Merci beaucoup, Catherine. Le son est OK et l'image est bonne. Alors, est-ce que j'avais vu l'invitation de Swana? Mais là, je ne te vois plus, Swana. Est-ce que, du coup, tu peux me renvoyer l'invitation si tu veux participer à cette émission? Voilà. Allez. Swana, on va faire accepter. Alors, Julie ne peut pas participer, il y a marqué. Julie, apparemment, il y a un petit souci avec ton compte. Je ne sais pas pourquoi. Alors, hello, Alors, bonjour Swana. salut, ça y est. Oh là là, que de déboires informatiques, techniques et tout. Eh, Mais ça y est, parfait, le son est bon le son est bon. et l'image est bonne. Parfait. Ouf. Tu vois, magnifique. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, Et ça bah fait, ouais. tu vois, nickel, nickel, nickel. Voilà, exactement. Donc là, on est bien. Tu vois, c'est marrant parce que, bon, pour ceux qui ne sont, en fait, il y en a qui vont écouter ce love là pour la première fois, mais en fait, allez, on vous donne un peu les coulisses. En fait, j'ai déjà démarré tout à l'heure un on air, mais pendant 10 minutes, la technique n'était pas OK du tout, du tout, du tout. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, allez, on ferme tout et on recommence et on fait comme si de rien n'était. Comme si on était dans une idée toute nouvelle, toute fraîche, tout bien. Et en fait, comme si on crée une autre ligne au lieu de persister dans le truc. Et là, c'est ce qu'on a fait. Et Et ça voilà, ça fonctionne. passe, ça Et y est, c'est quoi. nickel. Et ben voilà. La dernière fois, j'ai fait des pensées de merde pour que la technique fonctionne. Et là, c'est, allez, tu sais quoi? On change de la ligne, hein. On recommence. J'adore l'idée. Exactement. Comment tu vas, Swana? Bah ça va. C'était pas du tout prévu que je participe. Je prenais mon petit déj parce que j'ai fait la grasse mat et j'ai D'accord. vu que personne te rejoignait. Je me suis dit bon bah Tu vois? c'est bon. Ok. En fait, j'avais Julie, mais Julie, elle a du mal elle a un petit problème technique. Oui. Donc, le temps que ça se règle, et comme ça, elle va pouvoir revenir après. Alors, est-ce que quand même, du coup, tu as envie de transformer une situation? Est-ce que Ouais, c'est l'occasion pour toi? avec On y va? plaisir, avec Alors, plaisir. quel est ton désir de départ, du coup? Alors, j'ai cette notion de mission de vie qui, on entend souvent cette phrase, enfin ce terme mission de vie, tout ça. Je ne sais pas si j'y crois ou pas, mais en tout cas, je sens que je cherche pourquoi je suis là Ah ouais? et que je ne trouve D'accord. pas et que ça me fait souffrir. Donc je voudrais, ouais, je voudrais trouver mon truc, Mhm. quoi. C'est joli, ça, je trouvais mon truc. Ouais, Ton truc à quoi? mon truc à moi. Non, Bah ouais, tu vois, voilà. le truc, l'activité, enfin le domaine dans lequel je pourrais mettre tout mon amour, tous mes efforts et vraiment me déployer. Que j'ai une question pour toi. Parce que tu vois, comme tu as parlé de mission de vie, donc on a l'impression que c'est comme si tu cherchais quelque chose qui était genre pour toute ta vie, quoi. Tu vois, qui donnait du sens à ton existence. Alors, est-ce que tu as plus besoin, c'est une question, est-ce que tu ressens plus l'envie, pour pas parler de besoin, l'envie de savoir quel sens tu donnes à la vie en général? Ouais, genre, en gros, dans quel paradigme tu as envie d'évoluer, tu vois? Est-ce que tu as peut-être que tu ressens à aujourd'hui plus qu'hier, tiens, tu vois, de lui donner du sens et tu cherches ta propre vérité sur la vie en elle-même? Ou est-ce que tu ressens que c'est plus, tu as envie de pratiquer quelque chose qui exprime ton être et qui t'anime de cette façon-là? Tu sens que tu es plus dans quelle envie? C'est hyper intéressant
intéressant ce que tu me dis. Merci. Et en fait, j'ai envie de te dire les deux, tu vois. Je voudrais savoir dans quelle sphère mettre toute mon énergie, parce que j'en ai un paquet, au service peut-être d'un sens plus grand. Mais en tout cas, c'est le faire là qui me pose question, que je trouve pas. Enfin, je fais plein de Je trucs, mais pense que ce qui ne colle pas, c'est que tu parles de mission de vie et de faire. Donc, ce que je comprends dans ton faire, c'est le côté, tu veux pratiquer quelque oui, chose, d'accord? Mais la pratique, en fait, c'est l'expression d'un être, d'un être. Et en fait, pourquoi tu ne trouves pas ta réponse? Parce que la question n'est pas, elle est mal posée. Ta question, mhm, en gros, c'est comme si tu disais qu'est-ce que je peux faire au lieu de euh, qui j'ai envie d'être. Tu vois, qu'est-ce que j'ai envie d'être qui va s'exprimer. ouais, Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose mhm, parce que tu as un point de regard sur l'action ou tu as un point de regard sur ce que tu fais toi. Tu vois. Moi, par exemple, quand je cuisine, mon point de regard, il est sur la cuisine. Ça m'apporte rien du tout. Tu vois. mhm, Tu vois, quand je suis en love, mon point de regard, il est sur moi. Il n'est pas du tout il est pas sur le love. Il est pas là-dessus. Il est sur ce que j'exprime. Tu sais, je ressens que c'est moi, en fait. ouais, Tu vois, c'est dans mon bon, être. Tu vois, j'exprime mon d'accord, être. Tu ouais, vois. ouais. En fait, Donc, l'action est une émanation de qui tu es et c'est ça le point de départ le plus ouais. important. En Ok. fait, et c'est pour ça que tu ne trouves pas, parce que tu penses à partir d'un faire, Mm, alors comme tu as dit le mot mission de vie, je rebondis là-dessus. En fait, on voit bien que tu recherches quelque chose de plus profond. Tu oui, recherches en fait quelque chose qui colle à ton identité, à ton être. Tu oui. vois. Donc, c'est plutôt quelle partie de moi j'ai envie d'exprimer, quel être j'ai envie d'exprimer à travers telle ou telle chose, tel ou tel Mm, faire. Tu vois ce que je veux te dire? Mais d'abord, c'est quelle partie de moi? d'accord, j'avais jamais raisonné comme ça. Ok. Bah, t'es pas ici par hasard. Tu sais très bien quand tu viens me voir qu'en général, c'est justement parce que on se pose des questions qu'on se pose jamais. Exactement. Tu vois? Mm, Et c'est plutôt ça. Et ton être, en fait, il évolue. À une mm, époque, tu as envie de voir de toi la personne hyper structurée, hyper organisée, hyper. Un petit clin d'œil parce que je connais une petite partie de toi, une toute petite partie, tu vois. Donc, du coup, par exemple, tu vas faire une activité qui va rendre pérenne le travail des autres, le tien, bien structuré, etc. Tu vois. Et puis peut-être que cette partie-là, à un moment donné, en fait, tu t'es tellement bien exprimé là-dedans, tu vois, ça y est, c'était libre, tu as déjà fait le tour, en fait. Et puis, parallèlement à cette façon d'exprimer, tu as aussi d'un autre côté nourri à l'intérieur de toi certains espaces, tu vois. Et puis maintenant, bah, c'est ces espaces-là qui ont besoin, qui ont envie plutôt, de s'exprimer. Tu vois. Donc, par exemple, c'est comme ça qu'on trouve des gens qui passent de comptable à peintre, mm. tu vois, tu vois, qui change en fait, parce que tout d'un coup, on a fait le tour d'une version de nous ou d'un truc de nous. Mais moi, j'ai remarqué que quand on est, après c'est mes observations, tu vois, c'est que il y a, euh, dès qu'on pratique quelque chose, dès qu'on met dans l'extérieur quelque chose, tu vois, eh bien, il y a une autre partie de nous qui commence déjà à se développer. Et Mm. après, quand l'autre partie, elle est finie, hop, on va dans l'autre. Tu vois, c'est une observation que j'ai, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Tellement que, euh, tellement que en fait, on a de, on est tellement tout le temps avec des nouvelles versions de nous, on est tout le temps, tu vois, voilà. Donc peut-être Mm, qu'à aujourd'hui, parce que tu as exprimé dans ton extérieur la partie de toi, euh, je te donne un exemple, hein, genre, bah, tu fais partie d'une équipe, tu es manageuse, tu vois, tu as été dans une super boîte, tu as vécu ton aventure, tu as vécu tout ce que tu as voulu, etc. Et puis tiens, à aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment que tu regardes euh, euh, justement toute la notion des croyances, l'esprit libre, l'entrepreneuriat, se mettre à son compte, qu'on est créateur de sa propre vie. C'est un exemple, hein, tu vois. Et du coup, tiens, il y a quelque chose qui a envie de ressentir, d'exprimer, tiens, je mettrais bien peut-être à mon compte à moi, tu vois,
de venir me mettre à mon service à moi. C'est des exemples, hein, d'accord? Ou peut-être que à l'inverse, enfin, il n'y a pas d'inverse, mais ou plutôt que, tiens, en ce moment, bah, tu vois, je me sens comblée, je me sens amoureuse, je me sens heureuse, et bah, j'ai envie de ça, d'en faire quelque chose. Donc peut-être, tu vois, de partager auprès de gens qui cherchent le bonheur, auprès de, tu vois, en Ouais. fait, en fait, Mm. tout est ouvert. Tout est ouvert. Mais l'important, c'est quelle partie de toi. Tu vois, moi, je me suis lancée à mon compte en tant que avec ça parce que à l'époque où j'étais salariée, j'avais déjà toutes ces lectures, tu vois, sur le potentiel, en fait, sur le développement personnel, tout simplement. Disons les choses, tu vois. Et à un moment donné, ça a pris plus de place en moi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, bah, comme ça prend toute la place, bah, en fait, je vais en faire quelque chose de ça. Ouais. Tu vois, tout simplement. Mm. Voilà. Donc peut-être que regarde peut-être plus dans ton privé, tu vois, dans tes passions ou dans tes amis, dans les émotions que tu ressens le plus, dans ce que tu fais le plus naturellement, tu vois, dans toute cette partie-là, regarde, parce que de toute façon, c'est pas quelque chose que tu vas penser avec ton intellect, c'est quelque chose qui est déjà là. Tu sais, mon nouveau paradigme, c'est Oui, déjà là. j'étais en train d'écouter ton podcast quand j'ai vu que tu étais en direct. Tu vois, c'est Mm. moi ce que je fais aujourd'hui, c'était ce que je faisais déjà. Il n'y a rien de nouveau. Tu vois, j'ai Ouais. simplement, ce qui a été nouveau, c'est de me dire, je vais venir le monétiser. Je vais venir monétiser ce que je suis déjà, en fait. Tu vois, ce que je faisais déjà. Tu vois? Mm. Donc dis-toi que c'est déjà là. Ne cherche pas, ne cherche pas ailleurs que dans ce qui existe déjà. D'accord? En revanche, ce qui va être important, c'est de te dire, OK, là, je vais donner de la valeur à quelque chose, une autre valeur à une même chose qui existe déjà dans ma vie, mais qui n'était pas positionnée de la même façon. Tu Mm. vois, comme Ouais, je par vois. exemple, tu vois, comme par exemple quelqu'un qui fait du sport et qui à un moment donné se dit, ben, tu sais quoi, maintenant je vais faire des challenges, je vais faire des défis. Maintenant je vais, tu vois, alors qu'avant le sport, c'était déjà là, il y avait déjà ce truc-là, mais c'était dans un but amateur. Mm. Tu vois? Ouais. Donc, regarde ce qui est le plus présent dans ta vie perso pour le moment, tu vois, ou dans ton pro, mais en dehors de tes missions à proprement dites, tu vois. Ça peut être parce que tu discutes beaucoup avec des gens, parce que en ce moment, regarde tout. Regarde à quel endroit c'est naturel. Mhm. Qu'est-ce qui s'est imposé à toi naturellement dans ta vie, tu vois, sans que tu aies venu même le chercher, tellement que c'est naturel, tu vois. Ok. Ouais, ouais. Et rattache-le à une partie de toi, ton être. Et je dis bien une partie parce on est multipartie, Mm. tu vois. Ouais, je vois. C'est, tu vois, Mm. comme bah moi j'adore penser, j'adore réfléchir à des nouveaux concepts. Donc c'est la penseuse que je suis, tu vois, que je veux te dire. Donc j'en fais quelque chose de ça. Hier, je pensais en ruminant et que c'était juste, ça me prenait la tête. Aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose, tu vois. Mm. Mais c'est déjà là, c'est déjà cet endroit-là, tu vois. Ouais. Donc regarde dans ce qui est déjà. Et simplement, ton idée, c'est pas de créer quelque chose de nouveau, c'est d'aller reconnaître ce qui est déjà là, tu vois, dans ton naturel. Moi, je crois que c'est ça qui fait qu'on vit naturellement. Parce que c'est quand on va venir choisir ce qui s'est imposé à nous, normal. Pourquoi aller chercher notre nature, elle vit sans nous presque. Mm. Tu vois, je veux te dire, tu vois, moi, j'ai jamais conscientisé qu'est-ce qui fait que j'ai pris un jour un bouquin de dev perso, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à la pensée. Tu vois, ça n'a pas eu besoin de moi pour faire ça, mon être. Tu vois, Mm. Ouais. ça n'a pas eu besoin de moi. Par contre, ça a besoin de moi pour venir me dire, OK, qu'est-ce que je décide d'en faire? Ça, oui. Et à quel endroit je le place dans ma vie? Parce que je pouvais décider d'en faire qu'une passion. Mm. J'ai décidé d'en faire ce centre d'intérêt une activité. Tu vois? Ça, par contre, ça a eu besoin de moi. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai fait un choix. Donc toi, tu viens choisir. Et donc, viens choisir dans ton existence l'espace des choses, l'endroit des choses. Tu vois? Ce que Ok. tu Ouais. as envie ce que tu Mhm. d'en faire. Ok, Ça te super. parle? Ouais, énormément. Énormément. Mm. Ah, c'est magnifique. Ouais,
crois que je vais prendre un carnet et je vais écrire là. Ouais, ce que tu peux Ouais. faire, c'est que on se rend pas compte, mais ton indicateur, ça va être aussi dans tout ce que tu veux pas écrire. C'est-à-dire que tout ce que tu penses qui n'est pas important. Ok, Tu vois ce que je veux te d'accord. dire? Ouais. Parce que, en fait, c'est tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel, tu le ressentiras pas comme important. Parce que c'est tellement important que justement, c'est dans ta vie et tu peux pas penser ça. Mais tu ne vois pas que c'est son indispensable. Ok. Tu vois, Super. on a une mauvaise interprétation de ce qui est important. On croit que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est déjà là et qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'aurait pas, ça ne peut pas être autrement. Ouais, parce que c'est intégré, ça va de soi. Mm. Exactement. Mais les gens confondent le sentiment d'importance, tu vois, et c'est important dans le sens où c'est indispensable. Ça ne peut pas ne pas être dans ta vie, Mm. tu Ouais. vois. Moi, par exemple, j'avais l'aide aux autres, c'est l'interaction avec les autres. Mais à aucun moment, si j'avais fait à faire une liste de ce qui était naturel, je l'aurais indiqué. J'aurais jamais écrit, tu vois, que c'était naturel l'interaction avec les gens, le fait de les aider. Mais tu vois, pour moi, c'était même pas un sujet. C'est pas un truc. C'est pas Ouais. une mission. C'est pas, c'est rien de, tu vois, Mm. tu vois, de valoriser comment pensent les gens depuis toujours. Je suis toujours, je détestais déjà quand les gens ils me parlaient et qu'ils se dévalorisaient. Je supportais pas. Tu vois, je supportais pas d'entendre ça. Ça m'énervait. Tu vois, Mm. j'avais déjà ce truc. J'étais pas insensible à comment les gens pensaient. Même quand les gens parlaient d'une idée, je pouvais pas m'empêcher de donner mon avis. J'ai un esprit qui est très interactif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois? Mm. Ouais, j'avais ce truc-là. Tu vois? Ok. Mais je l'aurais jamais écrit. Ouais. Donner, donner tout le temps mon avis, avoir un avis sur tout, je n'aurais jamais écrit ça. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et du Donc, coup, qu'est-ce c'est qui t'a aidé important. à te dire, bah, c'est ce truc-là, mon truc, si c'est C'est mes tellement évident, copines. je ne C'est mes t'apprends pas. copines. Ah, oui, C'est c'est que ton moi, entourage. en fait, j'ai cherché pendant 2 ans. Euh, Pendant 2 ans, j'ai cherché parce que je cherchais quelque chose d'extérieur, quelque chose que je valorisais, donc quelque chose qui était waouh, pas quelque chose qui était déjà là. Ouais. Et en fait, c'est simplement que pendant 2 ans, je cherchais des nouveaux trucs, des nouvelles idées, ah, je vais faire ça, je vais faire. Puis ça prenait pas, j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment donné, je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle, va savoir ce que c'est dans ces moments-là. Tu vois, moi, justement, c'est dans ces moments-là, hein, tu vois. Euh, et je me suis dit, mais j'en ai marre, j'arrive en fin de droit. Et puisque moi, quand je cherche une idée, je trouve pas. Ok, enfin, ça fonctionne pas, mais toutes les trucs avaient avorté, toutes les idées, tous les projets Mm. que j'essayais de mettre en place, ça prenait pas. Et je me souviens que je m'étais dit cette question, bon, je m'étais posé cette question, je me dis, ok, puisque quand je dis oui, ça fonctionne pas, à quoi je dis non? Et là, immédiatement, j'ai eu la pensée être coach. Et ça faisait 2 ans que mon entourage, parce que je faisais des ateliers chez moi, je faisais des soirées avec mes copines de dev perso, où je leur changeais déjà les trucs, on faisait des vision boards, je faisais des analyses de vision board, je leur disais ceci, cela, toi ça veut dire que tu penses ça. Et elle kiffait ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, Ouais. j'avais un vrai don. Et d'ailleurs, elle me disait déjà, elle dit, putain, mais il passe, t'es ouf, tu vois, c'est comment t'as su ça? Et moi, j'étais, ouais, je sais pas, tu vois. Mm. Mais c'était, euh, voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, ok, bah, je vais dire oui à là où je dis non. Puis c'est tout, hein. Et ça a été immédiat dès que j'ai pris, tu vois. Ouais. Et après, derrière, il a fallu encore que je m'appuie sur. Après, quand je suis devenue une créatrice de nouveaux paradis, c'est parce que je me suis appuyée sur les gens qui m'ont dit, mais t'as vu comment tu penses? Parce que moi, penser, c'était naturel. Donc, il n'y avait pas. Comment je pensais? Je ne pouvais pas sentir que c'est extraordinaire parce que c'est mon ordinaire à moi. Tu vois? Et même d'ailleurs, je le mettais en doute parce que comme personne pensait comme moi, je me disais, attends, est-ce que c'est les gens qui n'ont pas compris ou est-ce qu'ils ont déjà pensé comme ça et puis finalement ils sont aperçus que ça va pas ou est-ce que c'est moi qui suis la seule là à penser à ça? Tu vois, je veux dire, Mm. j'avais toujours ce truc-là.
Donc, c'est principalement dans justement là où tu vas pas. Attention, on liste. Parce qu'on liste qu'avec notre. Comment on a appris à lister. Qu'est-ce Mm. qu'on a appris à valoriser. Qu'est-ce qu'on a appris à dire, ah, ça a de la valeur. Tu vois? Ouais, je vois. Mm. Intéressant, hein. Ok, très. Donc, demande plus. Regarde-toi plutôt comment tu vis, plus que comment tu vis. Qu'est-ce qui est tous les jours là? Ouais, Qu'est-ce qui est... naturellement, sans Ouais, effort. qu'est-ce qui est Mm. toujours là? Qu'est-ce qui est toujours là? Mais même ça peut être une copine qui t'appelle, quelqu'un qui te parle d'un truc, que tu vas tous les jours, j'en sais rien, moi faire ta peinture, je sais pas. Ou tous les jours, il n'y a pas une semaine, ou il n'y a pas un jour où tu lis pas tel livre, et ben c'est quoi la thématique? Tu Mm. vois? Donc Mm. regarde là-dessus. Ok. Ça va être génial. Ouais. Et surtout, tu reviens sur On Air, d'accord? Et oui, Pour nous dire, hein, avec plaisir. ok? Ok. Et ne cherche pas quelque chose à vie. Il n'y a rien qui est. Parce que tu auras des nouvelles, t'auras des nouvelles envies, toujours. Ce qui est à Ouais. vie, c'est que tu auras toujours envie de développer des nouvelles parties de toi. C'est normal. Mm. Tu vois? Voilà. Ouais. Tu sais, ça, j'ai eu une image quand tu m'as dit que quand une partie de nous s'exprimait, il y en a une autre qui était déjà Mm, en train d'attendre son tour, mm. en gros. Ça m'a fait repenser à mes cours de bio en quatrième, je crois, où ils nous montraient comment fonctionne un Ah ovaire, ouais? où tu as le petit, comment ça s'appelle? L'ovocyte, en fait, qui mûrit, qui sort. Et puis D'accord. derrière, il y a le suivant qui est déjà en train de grandir. Ah ouais? Finalement, du coup, c'est hyper organique, cette Ah bah façon de oui. fonctionner au gré de notre Ah bah oui. évolution. Ah ben moi, j'ai toujours ressenti les choses d'une façon. De toute façon, ça ne fonctionne pas autrement que d'une Bah, façon. Enfin, moi, je ressens que c'est organique et effectivement, tu as raison. Peut-être que. De toute façon, tout est déjà dans notre biologie, hein, dans notre truc. Hein, ça, c'est cool. ouais, Je savais pas pour l'ovaire. ouais. C'est cool. Ah, j'ai Ouais, déjà ça fait vu ça. cette image, c'est marrant. Ah Très ouais, tu intéressant. vois. Et donc, cherche pas quelque chose à vie. Mais en fait, ce qui est à vie, plutôt, c'est ce côté-là, le fait de d'avoir toujours tu auras toujours des envies d'exprimer des parties. Tu auras toujours envie de faire quelque chose de parties de toi qui s'imposent, en Bah, fait. Tu auras toujours envie d'en faire quelque chose. ouais, et tu vois, j'ai toujours eu l'impression que c'est un problème parce que je change très souvent de centre d'intérêt, de Ouais, passion, d'activité, de projet. bah oui. On m'a souvent envoyé l'image que c'était instable, que il fallait que je choisisse un truc et que j'aille jusqu'au Ouais, bout. mais c'était Euh, l'ancien monde, ça. et ça me correspond pas vraiment en fait. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec j'ai beaucoup coaché des personnes qui étaient en, qui avaient des modèles professionnels qui étaient différents des autres, mais qui vivaient Mm. très mal parce que à cause de l'image que ça renvoyait. Je te donne un exemple. Par exemple, euh, j'ai eu des personnes. C'est normal parce que les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui ont déjà des modèles différenciants et qui ont besoin simplement d'aller le reconnaître. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Oui. Ça, c'est mon truc. Donc, et en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils galèrent dans le travail parce que ils ont une image qu'il faut trouver un travail, se mettre en CDI et jouer la carte de la pérennité. D'accord? Mm. Or, il y a des gens, et j'ai beaucoup coaché ça, c'est des esprits qui, en fait, adorent uniquement le démarrage, qui adorent uniquement rentrer dans un nouveau lieu, s'adapter, machin, mettre en place quelque chose. Et ils adorent juste cet espace-là. C'est comme il y a des gens, ils adorent juste la séduction. Ils n'aiment pas la vie de couple, ils n'aiment pas le développement, ils aiment juste cet espace-là. Mm. Mais il faut de tout. Tu vois, il faut de tout. Et il y aura des gens, en fait, qui. Et en fait, le problème, c'est qu'on vient culpabiliser les gens qui aiment la séduction en disant bah ouais, t'as un problème, tu veux pas te caser, c'est quoi ton. Alors que lui, son espace de développement, c'est l'espace de séduction, d'accord? Et que ça développe sa personne en étant comme ça, tu Mm. vois? Et puis, et ça va dans le monde qu'il y a des gens, ils ont besoin de vivre que ça, d'être dans des relations de séduction, tu vois, parce que ça va être les relations pansement, ça va être, j'en sais rien moi, mais tu vois, mais tu peux avoir à un moment donné juste besoin d'envie, d'avoir quelqu'un qui, juste une aventure, par exemple. Tu vois. Donc, Mm. on a besoin de gens qui pensent pas toujours en l'engagement. L'engagement n'est pas dans le sens une personne la même, tu vois, n'est pas un modèle Mm. unique. C'est ça que, et ben c'est pareil pour le travail. Il y a des gens, ils aiment uniquement cette partie-là, c'est-à-dire que les débuts.
Et donc, ils vivent depuis toujours en truc d'intérim, avec l'image qu'ils n'arrivent pas à avoir de boulot, avec l'image qu'ils ne sont pas stables, tu vois. Alors que le jour où ils se disent, bah en fait, pourquoi je vis toujours en intérim? Mais parce que je me fais vivre tout ce que j'aime. Mais par contre, je culpabilise. Donc, je diminue le plaisir, tu vois. Bah, du coup, toi, tu vis ta nature qui fait que tu changes tout le temps de taf parce que tu aimes la découverte. Moi, je suis comme ça aussi. Je vais découvrir un truc, puis après, pouf, ça m'ennuie total. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je vais jamais au bout d'un truc. Je comprends pas et je vais jamais me fatiguer à aller au bout d'un truc si ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà la valorisation du juste en boutiste. Je n'ai rien à. Moi, seul mon plaisir, j'arrête au moment où j'ai plus plaisir. Tu vois, d'aller au bout d'un truc uniquement pour apprendre à aller au bout, je me dis, mais quel intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Je vais au bout si c'est suffisamment Ouais. passionnant, sinon je n'y vais pas. Hein, tu vois? Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui, et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'avec mes idées, c'est la même chose. C'est qu'il y a des idées où je ne vais pas au bout de mes idées. Et il y a des idées où je vais au bout. Donc, je n'ai pas à me forcer à aller au bout. Quand l'idée est suffisamment passionnante, je n'ai pas à me forcer, je n'ai pas à avoir de la volonté, à être déter. Crois-moi, je vais au bout. Tout seul, ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et juste ce qui prend pas, Voilà, des fois, il y a des trucs, ça prend, et puis il y a des trucs qui ne prend pas. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de venir valoriser ton système, d'accord? Et en te disant, bah moi, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, tu peux dégager en pensée de merde ce que je me fais croire et que, en fait, mon système n'a aucune valeur, c'est-à-dire le système d'avoir plusieurs centres d'intérêt, de m'intéresser à plusieurs choses, ok? Ça, tu l'enlèves. Sauf si de toi-même, tu as envie, par amour pour l'expérience, de prendre un truc et de t'y mettre à fond. Tu vois? Mais tu peux faire ce choix-là. Tu peux dire, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Tu vois que d'avoir. Moi, j'ai eu cette envie de faire cette expérience-là, tiens, j'ai envie de voir ce que ça fait que d'avoir un talent. Tiens, genre, tu as un don. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est bien. Donc, mais je l'ai vécu comme un choix d'expérience. Tu vois? Ouais. Mais en tout cas, retire la pensée de merde que ton fonctionnement, il n'a pas de valeur. Tu vois? Ouais. Et après, ah oui. J'avais le sentiment Parce qu'après. qu'il était erroné, qu'il n'était pas normal, qu'il y avait un problème, en fait. Voilà. Ouais. Alors que, en fait, tant que tu penses comme ça, tu ne pourras pas en vivre toute sa dimension. C'est vrai. Tu vois? Ça enlève le plaisir, c'est ce que tu c'est comme ceux qui sont tout le temps en intérim et qui finalement vivent exactement de la façon, donc ce qui correspond au développement de leur être, mais qui vivent avec une culpabilité que c'est pas le schéma normal, qu'ils ont un problème. Tu vois ce que je veux te dire? Que ça prouve que c'est parce qu'ils ont un problème avec je sais pas quoi, tu vois? Donc, et c'est ça qui les fait souffrir, en fait, le plus. Ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. Mais quand tu retires cette culpabilité, tu vas pouvoir vivre pleinement. Et moi, j'ai vu des gens qui, après, me disent, bah, tu sais quoi? Bah, t'as raison. Moi, j'adore faire ça avec l'intérim. J'adore quand je me dis juste que c'est un mois parce que je suis à fond dedans. Et ils aiment avoir ces trucs-là. Voilà. Et après, ils le vivent beaucoup mieux. Tu vois? Bah ouais. Et il en faut, parce qu'il faut des personnes qui soient pompiers, qui viennent juste là pour éteindre ou allumer un feu dans une entreprise ou juste remplacer quelqu'un. Il faut des gens qui soient mobiles comme ça, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que je repense à un de mes clients. J'avais un de mes clients qui, derrière, c'est très drôle, il avait découvert une boîte, mais c'était qui en fait ne prenait justement que des gens, mais je crois qu'en plus, il était devenu salarié de cette boîte mais qui plaçait à des missions sur plein de boîtes. Tu vois? Donc, du coup, il avait trouvé ce qu'il voulait, c'est-à-dire une sorte de sécurité dans le sens, quand même, il était salarié d'une boîte, mais par contre, il changeait tout le temps de boîte. Tu vois? Parce que c'était un modèle qui était. Il y a les J'ai trouvé. consultants informatiques qui travaillent souvent comme ça. Ils changent de clients Voilà, tous les 2 ans. Ils travaillent pour la même entreprise. exactement. Donc, une fois que tu sais, Ah, tu une petite vois? queue de chat. Ouais, bah voilà. Oui, parce que lui, tu vois, ça fait pas encore 1 heure. Dès que ça fait 1 heure que je fais des loves, il me pousse Ah, la porte et voilà, faut qu'il vienne. Voilà. Donc, bon, bah, ça t'a aidé. ouais,
énormément. J'ai beaucoup de grains à moudre là. T'as Merci vu? beaucoup, Eden. De toute façon, tu vas réécouter, ça va te faire du bien, Ouais, d'accord? Et ne cherche pas avec ta tête, ouais, cherche dans ce qui est déjà là. d'accord. Tu regardes dans ton quotidien, tout ce qui est prêt à sortir est déjà sorti. En fait, Mhm. tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est juste qu'il y a besoin, t'as pas à créer quelque chose de nouveau, tu as à reconnaître ce qui est déjà là et à choisir toi-même à quel endroit tu veux qu'est-ce que tu veux faire de ça, c'est tu moins vois? fatigant comme perspective que Moi, de se oui. dire, c'est mon truc, je vais devoir me former, remettre plein, enfin, repasser tout un cursus et tout. Là, oui, c'est une perspective plus agréable là que tu me Ouais, donnes. ouais. Tu te rends compte, on est déjà Ouais. tellement plein. Pourquoi Mm, aller chercher quelque chose d'autre? Tu vois? On est déjà tellement riche. Tu vois, mm. moi, c'est un truc où je me dis, mais pourquoi tu j'ai chercher autre chose que ce que j'ai déjà en moi? J'ai même pas fait le tour de Mm. tout ce qu'il y a en moi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Ouais. voilà. Mm. Bon, écoute, Trop mignon. Ouais, il fait des câlins. Oui, Écoute, lui, Eden. c'est un gros dépendant affectif, mais j'adore ça. J'adore qu'il soit dépendant affectif. J'adore qu'il m'énerve tellement qu'il est collant. Tu vois, c'est ce truc-là qui est incompris où tu comprends pas comment. Il me réveille à 4h30 du matin, mais c'est moi qui réveille. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et t'as ce truc, tu sais pas comment ça se fait que tu peux autant détester quelque chose que t'as et que t'adores qu'il soit comme ça alors que tu détestes ça. C'est bizarre, hein, ce rapport-là. Bref, on en parlera dans un autre love. Je t'embrasse bien fort. Merci. Merci d'être venu. Je suis sûre que Merci ça a beaucoup, beaucoup aidé. Eden. Merci. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Ah, alors ça, c'est magnifique parce que Swana, justement, je pense qu'à partir de, avec le... Ah, les écouteurs, mon chat. Alors, pour ceux qui sont en podcast, ils vont pas comprendre quand je dis ah. En fait, j'ai mon chat qui est sur mon épaule, qui me fait des câlins et qui m'enlève du coup ma mon oreillette. Donc, qu'est-ce que je disais? Merci à Swana. Je suis sûre que ça vous a énormément parlé. Alors, Julie, je vais retenter. Voilà, j'accepte ton invitation. Dis-moi si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, on trouvera un moyen pour la semaine prochaine. Et déjà, avec la thématique de Swana, je pense que ça a dû vous faire un bien de fou. Alors, eh bien non, toujours pas, Julie, je ne sais pas, c'est fou ça. Pourquoi alors ça ne fonctionne pas. Bon, Santos, là, cette fois, il faut que tu descendes. Regardez, il est bien, lui, il est comme ça, là. Et il peut rester des heures comme ça, juste sur mon épaule. Attends, descends. Purée, je veux dire, pardon. Alors, bref, bon, bah écoutez, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de me faire, si vous avez aimé, si ça vous a parlé, de me faire vos commentaires sous le love d'Instagram pour que je puisse savoir, voilà, si ça vous a aidé, de quelle façon. Vos commentaires sont toujours bien sûr les bienvenus. Et puis sur la chaîne podcast, pareil. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt. Je ne sais pas quand, mais très bientôt. Ou peut-être tout de suite, hein, si vous avez un de mes programmes dans vos oreilles, peut-être que je vous accompagne déjà au quotidien. Voilà, je fonde d'amour pour ce chat si câlin. Oh là là. Alors, et vous savez qu'il y a une petite histoire en plus avec ce chat que j'avais choisi. Vous souvenez, je vous l'avais, pour ceux qui ne savent pas, euh, que je l'avais partagé, je l'avais pris je l'avais adopté en fait dans un refuge quand il était chaton, et il avait été mis à part de tous les autres parce que en fait il embêtait les autres. Il jouait, il mordait, il était vraiment tout chaton, mais il était à part. Et moi, je voulais un chat câlin. Et dès qu'on est rentré, en fait, dans la pièce, tout de suite, mon amoureux, il dit, ah, c'est lui. Et moi, je demande pourquoi il est tout seul. Et on me dit, bah, il est tout seul parce qu'en fait, il n'arrête pas d'embêter ses frères et sœurs. Là, il joue tout le temps, il est mort, il se bat, il est tout le temps. Et moi, je me dis, mais non, mais moi, je veux un chat câlin. Je ne veux pas un chat qui joue, qui est autonome, ras-le-bol. Moi, je voulais un dépendant affectif. Moi, je voulais un chat qui soit. Vous voyez? Et du coup, ça a été une. Là, je dis ça devant toi. Tu chou d'amour. Et du coup, je me disais, oh. Et il me dit, non, il faut qu'on prenne celui-là. Et donc, mon amoureux me dit, non, il faut qu'on prenne celui-là parce que je te dis que c'est lui, je le sais, c'est comme ça, c'est lui. Et moi, j'étais là, ah, bah ouais, mais s'il joue tout le temps, bon, d'accord. Il dit, non, mais bon. Et du coup, j'ai cédé parce que de toute façon,
Presque je m'en voulais de, genre, de choisir aux critères. Et en fait, ce qu'on a découvert, bah, c'est que en fait, c'est un chat, il ne vit qu'à travers moi. C'est vrai, hein, qu'à travers moi. Et il est tout le temps, tout le temps. Vous vous souvenez, je faisais des loves avec lui déjà quand il était bébé. Là, il a oublié qu'il a 4 mois, hein. Donc là, il pèse 5 kilos. Il croit qu'il fait toujours ses 10 centimètres de large. Et il a toujours les mêmes postures, tout le temps sur mon épaule. Et c'est fou, hein. Donc, comme quoi, les apparences sont trompeuses, hein. Comme quoi, hein. Et je l'avais pas senti, hein, moi. Je n'avais pas senti qu'il allait être comme ça. Et donc là, c'est marrant, hein, comme quoi. Tu vois, on n'avait pas perçu ça de toi. Même moi, je l'avais pas perçu. Mais maintenant, je sais comment t'es. Ouais. Bref, je vous embrasse très fort.